Bonsoir mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels. Nous allons parler des cantiques et vous allez voir que Christ, tout était déjà prédit. Alors la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4 verset 9, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul, qui tombe sans un second pour les relever. De même, si deux se couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ?» Ici, on parle de deux personnes. On parle de l'Éternel avec son épouse de la jeunesse, Jésus-Christ. On parle de l'Éternel qui est le mari, l'époux, avec son épouse de la majeure de la première venue, Dieu, puisque l'Éternel est un polygame, il a des épouses. Il est marie Christ au travers de sa parole. Durant le règne de la première venue, l'Éternel a proclamé son enseignement au travers de Christ. Et au travers de Dieu, il a achevé. Et à l'éternité, l'Éternel a commencé son enseignement au travers de Dieu. Son épouse de la jeunesse de l'éternité, il a achevé. Il achève aujourd'hui au travers de Christ qui vous enseigne aujourd'hui. Et quand on vous dit que Christ était noir, personne n'y croyait. Et Christ aujourd'hui parle avec son mari, qui est l'Éternel. Nous allons lire Cantique chapitre 1, verset 5. Christ comme épouse de l'Éternel, épouse de la jeunesse. Il dit à partir du verset 5, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé et les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne de vie. » Ici, c'est Christ qui parle durant le règne de la première venue, lorsque Christ se prostitue à la fin du règne de son enseignement, de la proclamation de son enseignement spirituel du commencement. Apocalypse 20, verset 7, lorsque Satan était délié. Christ a perdu son mari, mais ici Christ se présente, il est noir. Quand je vous dis que Jésus-Christ est noir, Dieu aussi est noir. C'est écrit dans Cantique chapitre 1, verset 5. Je suis noir de couleur, mais belle de figure, c'est-à-dire que la connaissance, ce n'est pas la figure dont vous parlez là. Belle de figure comme David était belle de figure, c'est-à-dire que connaissance spirituelle, un beau. C'est lui qui reflète la connaissance de l'éternité. C'est ça, belle de figure. Et c'est l'Éternel, le soleil qui m'a brûlé. Le soleil, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel qui donne l'inspiration à Christ. Et c'est comme ça que Christ reflète la lumière du soleil. Le soleil, c'est l'Éternel. C'est lui la source de toute inspiration. Et à la fin du règne de la première venue, vous allez voir que Christ se plaint, il avait perdu son mari. Son mari, c'était l'Éternel, c'était lui qui donnait l'inspiration pouvant lui permettre de proclamer son enseignement spirituel du commencement. Et lorsque Jésus-Christ avait perdu son mari, c'était l'inspiration, l'Éternel. Vous allez voir ici, il se plaint à partir des cantiques versets. Cantique des Cantiques, verset, chapitre 2, verset 8. « C'est la voix de mon bien-aimé, la voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. » Ici, c'est l'Éternel qui parle avec son épouse de la jeunesse. La gazelle, là, il parle à Dieu. Mais lorsqu'il parle ici, verset 16, chapitre 2 de Cantique, « Mon bien-aimé est à moi.
je suis à lui. C'est Christ qui parle avec l'Éternel. C'est Dieu qui parle avec son époux l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec vos histoires des humains là. Non, c'est l'Éternel. Ça, c'est l'amour de l'Éternel avec son épouse de la jeunesse Christ. L'amour de l'Éternel avec son épouse Dieu. Donc, cantique des cantiques ici, c'est l'amour de l'Éternel avec Christ. L'amour de l'Éternel avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec vos histoires des humains ici. Cantique n'est pas écrit pour vous, c'est Christ pour Dieu, c'est fini. Et vous allez voir ici, verset, chapitre 3, verset 1. Sur ma couche pendant la nuit, si c'est Christ qui parle ici. Christ s'est plaint. Lorsque le mari, l'Éternel, l'a quitté, il n'a pris de l'inspiration. C'est comme ça que Christ avait crié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son père là, c'était son mari. Et à Cantique chapitre 3, verset 1. Sur ma couche pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai les tours de la ville, dans les rues, sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde de la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. C'est Christ à la fin du règne de la première venue, elle avait perdu l'Éternel, son mari, le mari. L'Éternel avait quitté Christ pour se rallier à Dieu, parce que c'était Dieu qui devrait introduire l'enseignement spirituel véritable de l'éternité. Et lorsque l'Éternel a quitté Christ à la fin du règne de 1000 ans, de l'Apocalypse 27, Satan délire. L'Éternel est allé se marier avec son épouse. Dieu, il était avec Dieu. En ce moment-là, Christ devait être disciple de Dieu, devait être fils de Dieu, pour suivre les enseignements que l'Éternel devrait enseigner au travers de son frère-là, et son rival Dieu. Et en ce moment-là, Christ avait perdu son mari. C'est comme ça que Cantique 3 ici, Christ s'est plaint parce qu'il n'a plus l'inspiration de son mari. Le mari l'a quitté. Deux valent mieux qu'un. Mais quand l'Éternel n'est plus avec toi, tu n'as plus d'inspiration. C'est ça ici la nuit. Ici on dit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Mais comment Christ les cherche? Il les cherche dans les mélanges. L'Éternel n'est pas dans les mélanges. La nuit c'est les mélanges. Comment vous allez chercher l'inspiration de l'Éternel dans un enseignement charnel mélangé? À la fin du règne de 1000 ans, l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ était mélangé avec la parole charnelle. Est-ce que vous allez chercher l'inspiration de l'Éternel dans l'enseignement charnel mélangé? Non, l'Éternel n'est pas là dans les mélanges. C'est comme ça que l'enseignement de Dieu à l'éternité est détruit à cause de la nuit des mélanges. Et il dit, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Vous n'allez pas trouver l'enseignement spirituel véritable de l'éternel, de l'éternité dans les mélanges. Non, ça n'existe pas. Je me lèverai. Ah, là, il se lèverait dans la pensée spirituelle, dans les annonces spirituelles de 7 autres messagers spirituels de l'éternité qui ont prédit pour récupérer l'enseignement spirituel véritable de l'éternité que l'Éternel avait réservé à Christ. Et c'est comme ça que je ferai le tour de la ville. Là, il va sillonner les annonces de 7 autres messagers de l'éternité. C'est ce que Christ aujourd'hui a fait. Il a sillonné les annonces de 7 autres messagers de l'éternité et il a trouvé son mari dans les annonces de 7 autres messagers de l'éternité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui l'Éternel est ensemble avec son épouse majeure de l'éternité, Christ, que vous voyez aujourd'hui présent, et noir. Et comment c'est écrit dans le cantique, je suis noir, je suis belle. La beauté, c'est la connaissance de l'éternité que je vous enseigne là. Christ est noir, il n'est pas blanc. On vous a trompé.
C'est du mensonge. C'est écrit dans Cantique et Cantique. Hein? Je suis noir, belle de figuier. La figuier, là, c'est la connaissance de l'éternité que Christ reflète. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Parce que Christ cherchait l'éternel dans les mélanges. Il n'est pas là. Les gardes qui font la ronde, là, c'est les 7 autres messagers qui ont prédit pour l'enseignement de l'éternité. Alors, la ville, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Christ aime l'éternel et l'éternel aime Christ. L'éternel aime Dieu et Dieu aussi aime l'éternel. L'éternel aime Dieu, Dieu aussi aime l'éternel. La cantique des cantiques ici, c'est écrit uniquement pour des personnalités. C'est l'amour de l'éternel avec Christ, l'amour de l'éternel avec Dieu. Point barre. On ne parle pas de vos histoires ici. N'inventez rien ici. C'est l'amour de l'éternel avec Christ et son épouse de la jeunesse et l'amour de l'éternel avec Dieu, son épouse majeure de la première venue. Mais à l'éternité, ce Dieu, l'éternel a commencé son enseignement de l'éternité avec Dieu et il achève aujourd'hui son enseignement de l'éternité avec Christ. Aujourd'hui, Christ a retrouvé son mari et l'éternel. L'éternel maintenant est ensemble avec Christ. C'est comme ça nous parlons l'éternel et Christ. L'Éternel a fini son travail avec Dieu et aujourd'hui on corrige l'enseignement de Dieu puisque à l'éternité Dieu a mélangé son enseignement. C'est comme ça que Christ est venu avec l'enseignement qu'il reçoit auprès de son mari, l'Éternel, selon Cantique des Cantiques 3 ici. Christ aujourd'hui a retrouvé son mari. Donc l'Éternel est ensemble maintenant avec Christ. C'est comme ça que Christ devait retourner. Fils prodigue, là c'était la femme. Hein? Ésaïe 54, verset 5. Car ton créateur est ton époux. Là on parle de l'Éternel avec Christ et l'Éternel avec Dieu, point barre. Maintenant aujourd'hui, l'Éternel a retrouvé son épouse majeure de l'éternité, Christ. C'est comme ça que la Christ aujourd'hui, c'est une très belle femme de l'éternel. Elle reflète la connaissance de l'éternité que son mari, l'époux, l'éternel vient de lui révéler. Et Christ, physiquement, c'est noir, comme vous me voyez là. C'était écrit. Et aujourd'hui, l'enseignement de l'éternité de l'éternel est proclamé au travers et Christ est noir que vous voyez là. Donc, ne doutez de rien, c'était écrit, Cantique 1, 5, je suis noir, comme vous voyez là. C'est écrit et démontré. Et voilà, je suis belle de figure. La beauté, c'est la connaissance. Vraiment, nous vous invitons, nous allons continuer. Comme Christ aujourd'hui a retrouvé son mari, nous allons continuer ces enseignements de l'éternité. Mais en tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Si vous négligez les enseignements de l'éternité que je vous enseigne aujourd'hui, en tout cas, la porte de l'éternité est fermée. Ce n'est pas la faute vous revient puisqu'on vous a enseigné et vous avez refusé. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité d'amasser les enseignements de l'éternité. Bye bye.